Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, nous allons étudier une grille de Sudoku classique proposée il y a quelques jours par l'excellent auteur indien Akash Doulani sur son blog. Bien sûr, je mettrai un lien dans la description vers la grille pour que vous puissiez la chercher avant de regarder ma tentative de résolution. Je n'ai pas encore regardé la grille, je n'ai aucune idée de la difficulté. Et comme ce n'est pas une variante spéciale, autant que je commence directement. Alors déjà, ce 8, je peux avoir un 8 ici. J'en ai un parmi ces deux cases. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les 8? Ça, j'en ai un parmi ces deux-là. Je vois rien d'autre pour le moment. Les 1, ah ben, 1 et 1, j'en ai un là. Le 9, ça permet d'en mettre un là. Ces deux cases contiennent un 5 et un 7. Le 3 qui est là m'empêche d'avoir un 3 dans ces trois cases, donc sur cette ligne, le 3 doit être ici. Les trois chiffres qui manquent ici sont 5, 7 et 9. Nous avons les 5 ici. Et puis 7 et 9 dans les deux autres cases. Dans ce bloc, il me manque 2, 4 et 6. 6, 6. Voilà. Ce 4 me permet de le placer là et un 2 ici. Ce 2 me permet d'en placer un là aussi. On complète la grille avec un 6. Et il me manque un 5 et un 7 pour compléter le bloc. Alors pour le moment, ça commence doucement, mais on sait bien que les difficultés peuvent apparaître plus tard. Un 3, donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ensuite 9 et 9, j'ai un 9 parmi ces deux-là. 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Et maintenant, si on prend ce 3, celui qui est parmi ceux-là et celui-ci, ça me place un 3 ici, qui va donc me permettre de placer un 9. Pour compléter la colonne, il me faut un 5 et 6. Bon, en tenant compte de ce qu'on lit horizontalement, ça restreint les trois cases de cette manière. Dans ce qui suit, sur cette ligne, il me manque 1, 4, 6 et 9. Et on peut remarquer qu'ici, il y a 4 et 6. Ici, il y a 4 et 6 aussi. Donc le 4 et le 6 ne sont pas là-dedans. Ils sont dans ces deux cases. Et ce sont un 1 et un 9 dans ces deux-là. Ouais. Là, ça piétine un petit peu déjà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder? Parce en fait, en haut, c'est là qu'il y avait tous les chiffres donnés au départ. Dans le bas, il y en a nettement moins. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4 et 9. Ah bah tiens, ici, ça n'est ni 1, ni 4, ni 9, donc c'est un 3. Et ça me permet de placer un 3 ici. Il me manque donc maintenant 1, 4 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 4. Ici, c'est 1 ou 9. Et puis ici, je vais mettre 1, 4, 9. Et c'est utile, puisque le 1, le 4 et le 9 sont restreints à ces trois cases. Il me manque donc ici le 2 et le 8 pour compléter le bloc. Si je regarde, donc il y a un 8 parmi ces deux cases, ça me permet de lever l'ambiguïté ici. Donc j'ai un 2 parmi ces deux cases, j'ai celui-ci, celui-ci, j'ai donc un 2 là. Là-dedans,
Il me faudra un 5, il faudra un 1, bon, pas grand chose là-dessus. Ah, c'est quand même le 1 est parmi ces deux cases. C'est toujours bon à prendre. Il faudra quand même guetter à un moment s'il n'y aura pas un X-Swing sur les 4 ou les 6. Voyons, dans cette colonne, il me faut un 8. Ah oui, il est déjà noté là. Tiens, là, on a 2, 4, 6, 8. Ça veut dire qu'il nous manque les chiffres impairs. Ici, ça sera forcément... Alors, on sait que ça ne sera pas un 5 ni un 1. Ils sont là. Ça ne sera pas un 9, donc c'est un 3 ou un 7. Donc, ici, ça n'est pas un 5 ou un 3, donc c'est un 1, un 7 ou un 9. Ce qui nous fait ici, encore une fois, les 3 chiffres 1, 7, 9 restreints à ces 3 cases. Et ça ne peut donc plus être qu'un 2 et un 8 accouplés avec celui-ci. Alors si j'accepte d'utiliser les arguments d'unicité, je sais qu'ici ça ne pourra pas être 2 ou 8, parce que sinon, si ici c'est un 2 ou un 8, eh bien ces 4 cases peuvent avoir les 2 et les 8 comme on veut, les 2 sur cette diagonale, les 8 sur cette diagonale ou l'inverse, sans que ça impacte le reste de la grille, et ça contredirait l'unicité d'une solution. Donc si à un moment j'ai besoin, je mettrai qu'ici c'est impossible d'avoir 2 ou 8. Pour le moment, je vais essayer de faire sans ça. Et à vrai dire, là-dedans, je n'ai pas le 1 ni le 9. Si on regarde la colonne, il me manque 2, 8, 7 et 9. Je n'ai pas le 9. Donc ici, c'est de toute façon 2, 7 ou 8. Voilà. Ici, pour le moment, je n'ai pas les restrictions. Mais si j'utilise l'argument d'unicité, ici, ça ne pourra pas être un 7. On verra si plus tard j'utilise cet argument ou si j'arrive à m'en passer. Je continue mon exploration des chiffres impairs qu'on met là-dessus. Ici, c'est pas un 3 ni un 1, donc c'est 5, 7 ou 9. Quand je suis en temps limité, je l'utilise ça à fond. Cette case a l'air très restreinte. Là-dedans, c'est pas un 3, 5, 9. Là, c'est pas 2, 4, 6. Donc, il reste que 7 ou 8 à mettre ici. Et ça fait à peu près depuis tout à l'heure que ce 1 me permet de placer un 6 dans cette case. Vous pouvez arrêter de m'insulter. Et ce 6 me permet... Donc, il me manque... en fait, je pouvais déjà affirmer que dans cette colonne, le 6 est forcément là. Là ou là, pardon. Sur cette ligne, il me manque 2, 7, 8 et 4. Ah, j'en avais parlé tout à l'heure des 4. Là, je les noter en rouge parce que quand je les note classiquement, c'est que je les restreins au sein du bloc. Mais là, je vais les restreindre au sein de ces deux colonnes. Donc, de ces deux lignes, pardon. Sur cette ligne, le 4 est forcément ici ou là. Sur cette ligne, le 4 est forcément ici ou là. Donc, si on a le 4 ici, ça entraîne qu'il est là. Si on a le 4 ici, ça entraîne qu'il est là. Et ils ne peuvent donc pas être sur le reste des colonnes. C'est ce qu'on appelle un X-Wing. On va voir s'il y a moyen d'utiliser ça. Donc, dans ce bloc, le 4 ne peut pas être ici, ne peut pas être là. Il ne peut pas être ici à cause du X-Wing. Donc, le 4 est forcément ici ou là. Voilà. De quelle manière je peux utiliser ça ici? Au sein de ce bloc, le 4 est restreint à ces deux cases. Et là-dedans, dans ce bloc, donc, même chose, le 4 n'est pas ici par le X-Wing, donc il est ici ou là. Et si on regarde les chiffres qui manquent là-dedans, parce qu'on a déjà 5 chiffres placés, en considérant que le 1 et 5 sont globalement placés, il nous manque le 4, le 3, le 7 et le 2. Donc
Donc ici, c'est pas le 3. Ici, c'est pas le 3 ni le 4. Donc ici, c'est 2 ou 7. Donc j'ai dit 2, 3, 4 ou 7. Ici, ça n'est pas le 3. Donc ici, c'est 2, 4 ou 7. Et ici, ça n'est pas le 2. Donc c'est 3, 4 ou 7. D'accord. Et ici, tant qu'on y est, donc dans la colonne, il me manque 3, 4, 5 et 7. Là, ça n'est ni 3 ni 7. Donc ici, c'est 4 ou 5. C'est très restreint tout ça. En fait, là-dedans, il me manque 1, 4, 5 et 6. Je sais qu'ici, c'est pas un 6. Donc c'est seulement 1, 4 ou 5. Et dans cette ligne, le 7 est forcément dans l'une de ces deux cases. Là, par contre, j'ai encore rien. Ah si, je sais que ça ne peut pas être un 4 ici, puisque j'ai mon X-Wing sur les 4, qui m'exclut le 4 également dans cette case. Voilà, je n'ai pas utilisé à fond le X-Wing sur les 4. Je le redis, le X-Wing sur les 4 me disait que dans cette colonne, dans ces deux colonnes, le 4 peut être seulement ici et là, ici et là. Donc de même, il n'y a pas de 4 là-dedans. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, ni 8. Donc il me reste 5, 6, 7 et 9. D'après ce 7, ici c'est 5, 6 ou 9, par exemple. Et ici, je sais que ce n'est pas un 4 non plus. Le 4 sera soit ici, soit là. Donc ici, parmi 1, 4, 5 et 7, ici c'est forcément un 5 ou 7. Et ce n'est pas un 1 non plus. Donc ici, c'est forcément 5 ou 7. Et ici, c'est 4, 5 ou 7. Ici, ça n'est pas 1, 2, 3, 8, 9, ni 7. Donc ici, c'est 4, 5 ou 6. Bon, en fait, si on regarde bien, c'est la seule case dans ce bloc où on peut mettre un 1. Il y a tellement de remarques maintenant que... Tellement de marques que je n'arrive pas à tout voir. Ici, donc, c'est un 9. Ici, ce n'est pas un 9. Et plus bas dans la colonne, c'est un 9. Donc, ce 9 m'empêche de mettre un 9 ici. J'ai un 7 là-haut, un 9 ici, un 1 ici, un 5 ici, un 1 là. Je n'ai pas de 5 dans cette case. Bon, pour le moment, j'ai réussi à ne pas utiliser l'unicité ici. C'est probablement une mauvaise idée. Ça me permettrait de placer un 7 et de à peu près tout résoudre. Allez, je vais tenir bon. Je vais essayer à la dure. En temps limité, je ne me priverai pas. Sur cette ligne, il me manque 3, 7 et 9. Ici, c'est pas un 9. Donc ça vaut 3 ou 7. Ah, sur cette ligne, le 9 est là. Je ne devrais peut-être pas tourner des émissions tôt le matin. Donc 5, 7, 8. Ici, c'est 5, 7 ou 8. Bon, ici, je vais mettre... Ah bah oui, c'est quand même... Ici, je peux quand même mettre que c'est 2, 7 ou 8. Donc dans cette ligne, le 2, le 7 et le 8 sont restreints à ces cases-là. En particulier, le 8 est forcément dans ces deux-là. Et puis surtout, sur le reste de la ligne, il n'y a pas de chiffre 7. Ici, donc, c'est pas un 4. Il me reste un 5 et 6. Et pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas l'unicité? C'est vrai, on peut se le demander. Surtout que c'est probablement conçu pour qu'on l'utilise. On va dire que c'est
mon petit, ma petite lubie du jour. Dans cette colonne, le 8 est là-dedans, ce qui veut dire que, en fait, oui, on le sait depuis assez longtemps, en fait. Est-ce que je vais craquer, utiliser l'unicité? Dans ce bloc, le 9 est forcément là. Il me reste 4, 6, 5 et 7. Là, on n'a pas de 4 ni de 7 d'après ce qu'on avait dit, donc c'est 5 ou 6. Qu'est-ce qu'on a de possible dans cette case? On n'a pas tant de restrictions que ça. Si quand même, là, on a 2, 7 et 8 qui sont là-dedans, 1 et 9, il manque donc 3, 4, 5 et 6. Mais je vois aucune restriction sur 3, 4, 5 et 6 dans cette case. 4, 5, 6 et 7 dans cette colonne. Et un 5, donc ici c'est 4, 6 ou 7. Alors là on a un XY wing, mais ça ne va me servir à rien. Alors par contre là j'ai une chaîne, je ne pense pas que Akash ait souhaité qu'on utilise une chaîne de cette manière-là. Il souhaitait qu'on utilise plutôt l'unicité, mais je vais l'utiliser. Alors, comment ça marche cette chaîne? Je vais utiliser... Je vais surligner. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, si je pars du 8, j'ai 8, 7, 7, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 8. Et alors? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien ici, je mets un 8, ou bien je mets un 7, et dans ce cas-là, le 7 entraîne 2, 8, 2, 8. Donc, ou bien j'ai un 8 ici, ou bien j'ai un 8 là. Donc, je ne peux pas avoir de 8 ici. Donc ici, c'est un 5. Oups, il faut que je prenne le stylo. J'en déduis qu'ici, c'est un 6. Ici, ça n'est pas un 6. Là-haut, c'est un 4. Quelque chose me dit que ça va à peu près tout conclure. Ah bah, ce 4 résout le X-Wing. Ici, c'est un 7. Donc ici, c'est un 8. Ici, c'est un 2. Et là, on va avoir 8 et 2. En bas, un 7. Ici, un 8. Ici, un 2. Ici, un 4. Un 3. Un 7. Un 5. Là, le 4. Le 6. Ici, c'est un 7. Est-ce que j'ai d'autres maintenant? Ce 5 va me donner ici un 7. Ici, un 5. Un 7, un 5, un 6. Ici, c'est un 3. Et la dernière case contient nécessairement un 4. Il n'y a plus qu'à lever les ambiguïtés là-dedans. Nous voici avec un 1, un 5, un 4 et un 1. Et ça termine la grille. Donc la grille aurait été terminée bien plus rapidement si j'avais utilisé l'argument d'unicité ici qui me plaçait un 7 assez tôt, beaucoup plus tôt dans la résolution. Ça m'a permis de montrer une nouvelle fois ce procédé de ce qu'on appelle les chaînes, XY chain dans le jargon de certaines applis, où on a une suite de chiffres, où on part d'un certain chiffre. Ici, j'étais parti du 8, et puis j'avais un autre chiffre, mettons 8, 2, qui était en lien avec, je ne sais plus, 2, 7, mettons, allez, j'invente n'importe quoi, 5, 3, 3, 8. Donc quand on a une chaîne de ce genre-là, ou bien au début de la chaîne on a le 8, ou bien on a le 2 au début de la chaîne qui va mettre le 8 à la fin de la chaîne. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une case qui voit à la fois celle-ci et celle-là, elle ne peut pas contenir un 8, puisqu'il y a forcément une de ces deux-là qui contient un 8. Ce qui permet de retirer le 8 ici, et c'est comme ça que j'ai pu placer le 5 et tout débloquer.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.